Il a failli mourir en avalant de la peinture à 6 ans quand on lui offre sa première boîte de couleurs. Il a survécu, et Camille Gauthier a passé sa vie à faire des tableaux sans peinture. Ce brun n'est pas peint, ce jaune non plus, c'est du bois, la marqueterie. Le bronze fondu, et puis le bois taillé. Des techniques différentes, mais toujours les mêmes fleurs. Clématite, capucine, chèvrefeuille, marguerite. Pas des fleurs décoratives, de la botanique, le port, la nervure, l'inflorescence. Chaque espèce est identifiable. On peut herboriser devant un meuble. Son père ne lui parlait pas. Pour lui, un enfant n'avait pas l'âge de raison. À 12 ans, son père prend son bâton sculpté et lui fait signe de le suivre. Il marche en silence jusqu'à un bois, et il lui parle, enfin, de plantes. La première fois que son père lui parle, il lui parle des plantes. 6 ans plus tard, il entre aux Beaux-Arts de Nancy. Il se peint en étudiant, avec sa mallette de peintre et son carton à dessin. Gallet, Daume, Majorelle, les grands noms de l'Art Nouveau ont hérité de l'entreprise de leur père. Camille, lui, a tout construit seul, et il a vendu ses meubles à des gens qui n'avaient pas plus d'argent que lui. En 1905, un concours récompense le meilleur mobilier à bon marché, et le premier prix, c'est lui. Dans son magasin, les clients regardaient les machines tourner. On venait voir le meuble se faire avant de l'acheter. Camille Gauthier n'a jamais cessé de peindre. À la fin de sa vie, dans son village du sud de la France, il continue de peindre et donne ses tableaux aux habitants. Rendre le beau accessible jusqu'au crépuscule de sa vie.